Radio 1, 2, 3. C'est une image du baptême qui vous sauve aujourd'hui, vous aussi. L'essence du baptême n'est pas d'enlever les saletés du corps, mais de répondre à l'appel de Dieu avec une conscience pure. Le baptême vous sauve parce que Jésus-Christ s'est levé de la mort. Il est monté au ciel, il est à la droite de Dieu. Maintenant, les anges et les esprits qui ont pouvoir et de la puissance sont sous son autorité. Amen. Veuillez vous asseoir, nous acclamons la parole de Dieu. Amen. Amen. On va voir le message aujourd'hui sur le baptême, un engagement sacré. Le baptême, un engagement sacré. Amen. Je vais recommencer encore la lecture. La Bible dit, c'est une image du baptême qui vous sauve aujourd'hui. Vous aussi. Le sens du baptême n'est pas d'enlever les saletés du corps. Cela veut dire se baigner, se laver, comme on le fait dans les piscines. Mais de répondre à l'appel de Dieu avec une conscience pure. Le baptême vous sauve parce que Jésus-Christ s'est levé de la mort. Il est au ciel, il est à la droite de Dieu. Maintenant, les anges et les esprits qui ont du pouvoir et de la puissance sont sous son autorité. Amen. Amen. Seigneur, bénis ta parole, loin ta parole, donne le mot qu'il faut, et que cette parole soit vie et esprit, au nom de Jésus. Amen. Amen. On va parler aujourd'hui sur le baptême. Ici, la Bible commence d'abord à nous présenter l'histoire de Noé. Si vous lisez 1 Pierre chapitre 3, le verset 18, ça nous commence à nous présenter l'histoire de Noé. La Bible dit que Noé a évangélisé, les gens n'ont pas écouté. Après, il y avait la pluie, l'inondation et tous étaient morts. Ils poussaient des cris amers, personne n'a survécu. Sauf les 8 personnes qui étaient dans l'arche. Qui étaient dans l'arche? Ce sont des personnes qui ont répondu à l'appel de Noé et ils étaient sauvés. Et maintenant, la Bible est en train de nous dire que l'image de ceux qui étaient dans l'arche, c'est l'image de l'eau du baptême qui vous sauve. Ceux qui étaient dans l'arche, la Bible nous dit que c'est l'image de l'eau du baptême qui vous sauve. Si je peux lire ça clairement, la Bible dit, ces morts sont ceux qui ont désobéi à Dieu autrefois, car Dieu faisait durer sa patience. C'est au moment où Noé construisait son bateau. Peu de personnes, 8 en tout, sont entrées dans ces bateaux et ont été sauvées à travers l'eau. C'est une image du baptême qui vous sauve aujourd'hui. C'est une image du baptême qui vous sauve aujourd'hui. Donc, on ne peut pas négliger le baptême. Le baptême, c'est comme un échappatoire. Le baptême, c'est une méthode du ciel pour épargner le peuple de grands jugements et de grands désastres qui arrivera. Nous tous, nous souhaitons que nos âmes reposent en paix. Comment est-ce que l'âme peut reposer en paix seule? Non. L'âme qui repose en paix, c'est l'âme qui a Christ comme son Seigneur et Sauveur. Et avoir Christ, il faut répondre aux exigences. La première exigence, c'est le recevoir dans ton cœur, qu'il soit Seigneur et Sauveur de ta vie. Et tu dois être baptisé. Cela veut dire que tu fais les serments devant tout le monde que j'appartiens à Christ. Voilà pourquoi aujourd'hui nous voyons le baptême, engagement sacré. D'abord, le baptême c'est quoi? Le baptême vient du mot grec, on parle de baptizo. Baptizo veut dire plonger dans, submerger dans et changement de couleur. Donc il y a deux mots ici dans baptizo, plonger dans et changement de couleur. Donc lorsque nous sommes dans le baptême, lorsque nous recevons le baptême, nous allons plonger dans l'eau. Et
l'image de plonger dans l'eau est en train d'annoncer notre ancienne vie qui va mourir en plongeant dans l'eau. Cela veut dire que tu annonces la mort de l'ancienne vie en plongeant dans l'eau. Et lorsque tu vas dans le baptême, dans l'eau, tu vas avec Jésus. Tu es en train de mourir avec Jésus. Parce qu'à la croix, Jésus était mort pour crucifier le péché. C'était ça l'essence de sa mort. Maintenant, l'image du baptême est unie à Jésus. Lorsque tu es baptisé, tu es en train de mourir à Jésus. Ça veut dire que tu fais mourir l'ancienne vie. La vie sans Christ. La vie sans aide. La vie sans sauveur. La vie dans laquelle on conduit sans Dieu. Maintenant, on meurt avec cette ancienne vie. La vie du péché. La vie de l'immoralité. C'est ça, plonger. C'est-à-dire que tu meurs avec l'ancienne vie. Et lorsque tu sors de l'eau, c'est la deuxième expression qu'on parle de changer de couleur. Cela veut dire que tu es maintenant transformé. C'est l'image de renouvellement de l'intelligence. Cela veut dire que tu sors avec une vie nouvelle. Tu sors avec une nouveauté de vie. Nouveauté de vie. Et là, c'est l'image de la résurrection avec Christ. Dans le baptême, tu annonces la mort au péché et la résurrection à la vie de Dieu. Amen. 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 Et la Bible est en train de nous parler sur le livre des Romains, chapitre 6, le verset 4. La Bible dit, donc, par le baptême, nous avons été plongés avec lui dans la mort. Mais la puissance glorieuse du Père a révélé le Christ de la mort pour que nous aussi, nous vivions d'une vie nouvelle. Dans le baptême, nous sommes plongés avec lui. Lui, c'est qui? Jésus. Donc, dans le baptême, tu plonges avec Jésus. Ce n'est pas par tes efforts, juste l'acte que tu fais. Tu es en train de plonger avec Jésus pour que tu sors avec une vie nouvelle. Et tu peux compléter ce verset dans Tite chapitre 3, le verset 5, là on ne va pas lire. Retiens, c'est sûr que le baptême, c'est un engagement qui nous sauve. Il est l'expression de notre foi et appartenance en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. C'est un engagement qui va te sauver, et cet engagement, c'est l'expression de ta foi publiquement pour dire que tu appartiens maintenant à Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur. Lorsque tu fais cet acte, le diable voit, l'enfer voit. Il voit qu'à partir de maintenant, tu n'appartiens plus au monde, tu appartiens à Christ. Ta vie, c'est Jésus qui devient le Sauveur et le Seigneur.